À la bonne porte, une émission où vous ferez la rencontre de différents professionnels de la santé qui vous feront découvrir les spécialités et les richesses de leur domaine de pratique. Laissez-vous guider par leur expertise pour faire des choix éclairés et adaptés lors de vos prochaines consultations cliniques. Bonne émission! Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Vous avez déjà eu douleur aux pieds, inconfort qui vous empêchait de faire votre pratique sportive. Aujourd'hui, on démystifie le monde de la podiatrie. Donc, je vous invite à venir avec moi. Bonjour. Bonjour Julien. Enchanté. Bienvenue à la clinique. Merci beaucoup. Tu peux enlever ton manteau, te mettre à l'aise. Je m'en viens te rechercher dans quelques instants. Excellent, merci beaucoup. Tiens, Julien, tu vas pouvoir remplir ce beau formulaire d'admission-là. Excellent. Puis je t'attends dans mon bureau. Super, je m'installe. À gauche. Parfait, merci. Hippocrate disait que le meilleur remède pour l'homme, c'est la marche. Puis moi, je crois beaucoup à ça. Le mouvement, c'est la santé. Puis la fondation de ce mouvement-là, souvent, c'est le pied. Donc, si on a des pieds en santé qui nous permettent de faire du sport, de rester actif, bien, c'est aussi quelque chose qui va nous aider beaucoup dans notre santé globale. On fait du bien aux gens, puis souvent, on voit l'effet de notre traitement aussi. T'sais, vous me voyez la première fois, on est en mauvais état, mais après, des fois juste un traitement ou des fois plusieurs, mais là, on voit vraiment une grande amélioration. Fait que je trouve ça très valorisant parce que ça redonne un peu de vie à ces gens-là. Tu peux t'asseoir sur la chaise, je vais juste regarder ton formulaire d'admission un petit peu avec toi. Excellent. Tu as l'air en très bonne santé. Oui, mais on essaye. Pas trop d'antécédents, ça va bien. À part la petite différence de longueur de jambe, y a-t-il autre chose que tu as déjà vécu dans le passé au niveau de ta cheville ou de ton pied? J'ai eu des petites entorses de cheville un petit peu plus du côté droit au soccer, mais sinon d'emblée, j'ai réussi à bien m'en tirer et rester sur mes pieds. Parfait. Ça fait combien de temps la dernière entorse que tu as eue? Ah, ça remonte à environ 8-10 ans. Donc, ça fait très longtemps. Merveilleux. Donc, on va pouvoir procéder à l'examen de démarche. Julien, je t'invite à embarquer sur le tapis. On va commencer juste par la posture debout. Donc, fais quelques pas sur toi-même, juste pour être bien à l'aise. Merveilleux. Bon, on part ça. On prend un petit 10 secondes comme ça de ta posture naturelle. Super, donc ça c'est pour la posture. Maintenant, on va commencer à te faire marcher un petit peu. Parfait. Là, je commence à augmenter la vitesse très tranquillement. Tu me dis si c'est trop vite ou trop lent. Je sais que tu me disais que ta démarche naturelle, on est plus proche d'un 4 km. Tu as quand même des bonnes et longues jambes. Oui. On va augmenter progressivement. Ça, c'est très lent encore pour toi. Tu es rendu à 3 km. Encore là, tu es bien tranquille. Je pense que tu as une très bonne connaissance de ta vitesse de croisière. Donc, en parallèle à ça, ben moi, je vais mesurer ta démarche. On part ça. C'est un 20 secondes de marche. Excellent. Qui nous donne normalement assez de temps pour bien évaluer tous tes pas. Donc, tu dois vraiment marcher dans les 3 plans. Il reste juste 3 secondes. Je te laisse continuer de marcher un instant. Excellent. Et on arrête. Good job! Donc, ce qui m'a sauté aux yeux quand je rentre, c'est la différence d'un tapis comme ça que je pense pas qu'on voit dans tous les coins de rue ni dans les centres sportifs. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce tapis-là? C'est sûr que ce tapis-là, il est très particulier, effectivement. T'sais, oui, c'est un tapis où on marche comme normalement au gym, mais c'est vraiment toute la technologie qui se cache dessous. Donc, on est vraiment capable de voir
la pression du pied est où à chaque moment, à chaque pas. Donc, on est vraiment capable de faire des calculs puis des analyses précises grâce à ce petit tapis-là. Puis en plus, on voit 3 caméras qui vont analyser ton mouvement, qui vont me permettre aussi de voir, des fois, calculer des angles au niveau des segments de ton corps, tout ça. Mais surtout en podiatrie, c'est pour vraiment avoir ce que tu vois à gauche, là, tous les points de pression. Puis tout ça va être analysé dans un rapport très complet aussi, où on va voir tes angles de marche, à quel point tu as des points de pression sous les pieds, ta cadence, tout ça. Puis ça nous aide beaucoup à bien diagnostiquer ce qui se passe sous tes pieds. Parfait, donc on va aller voir ça, ces beaux vidéos-là. Donc, puisque tu me parlais de ta différence de longueur de jambe, Oui. mais ce qui est le fun, c'est qu'on a des capteurs de pression intégrés dans le tapis que tu viens de faire. Donc, quand tu es debout, on a une très bonne idée de ta stabilité, puis de où tu mets ton poids sous tes pieds. Donc, d'entrée de jeu, ça ne m'étonne pas du tout vu que tu es un athlète. La petite tache que là, c'est ton centre de masse. OK. Plus il se déplace, mais plus on va avoir une grosse tache noire. Et plus il est stable, mais plus c'est une petite tache au centre. Fait que toi, tu es vraiment très bien centré, puis tu as très peu de déplacement pour te tenir en équilibre. Excellent. On fait tous des petits mouvements là, pour rester debout, immobile, puis ça, c'est très bon pour détecter tout ce que tu fais. On voit d'entrée de jeu que tu as des très grandes arches. Le talon et le devant du pied appuient, mais presque rien entre les deux. À droite, tu as une petite affaire plus d'appui, là, mais à peine. Ça va à peine se rejoindre. Ici, tu as tout le gradient des couleurs. C'est une très bonne chose là, en ce moment, ce qu'on voit, parce que tu te tiens pas mal dans le bleu puis à peine dans le vert. Donc, partout dans ton pied, il y a très peu de pression. Si on allait plus du côté du rouge, bien là, on commencerait à avoir des points de pression un peu plus pathologiques. OK. Tout est relatif, bien sûr. Là. Il y en a qui n'ont pas mal pour autant, mais ça reste quand même des bonnes idées à avoir. Et tu avais une très grande différence tantôt. Tu me parlais de 1,7 cm. Oui. Bien, tu le compenses très bien parce que tu as 48 % de ton poids qui est à gauche, tu as 52 % de ton poids qui est à droite, ce qui est très, très équilibré. On commence à parler d'une vraie bonne différence à partir de 5 %. Toi, tu as juste un petit 4 %. Fait que ça reste que tu le compenses bien, comme tu me disais, avec les exercices, tout ça. Si j'avais vu quelque chose d'un peu plus élevé, possiblement qu'on aurait pu intégrer des talonnettes ou des élévations. Mais puisque tu n'as pas de symptômes et que ça va relativement bien actuellement, je ne vois pas que ça serait nécessaire de te mettre quoi que ce soit sous les pieds en ce moment. Donc ça, c'était l'aspect de la posture. Sur le podium, du côté des douleurs, c'est vraiment la douleur au talon qui est de loin la plus fréquente. On en voit beaucoup, surtout dans notre région ici. Beaucoup de travailleurs debout, travailleurs d'usine, agriculteurs, sportifs. Donc c'est souvent une pathologie fréquente, comme la fameuse fascite plantaire ou l'épine de l'œil noir. On peut tout diagnostiquer ça. On a les échographies puis les radios pour le faire. Sinon, les douleurs à l'avant-pied, on pense des fois au névrome de Morton, aux métatarsalgies. On a aussi des douleurs de cheville, là, les fameuses entorses, on en voit beaucoup, beaucoup aussi également. Donc, tout y passe. Puis au niveau plus dermatologique, mais on est aussi au bon endroit pour faire un soin de pied très normal. Coupe d'ongles simples, la difficulté à m'occuper de mes pieds, on va pouvoir, nous, s'en occuper. Puis aussi, juste le besoin en orthèse. Des fois, ce n'est pas un problème spécifique, mais on veut juste savoir est-ce que j'ai besoin d'une orthèse? Bien, on est habilité à vous diagnostiquer votre problème puis vous dire si vous en avez besoin. Donc, pour tout ce qui est orthèse plantaire, on est vraiment la référence également. Saviez-vous qu'en moyenne, les ongles des pieds poussent à un rythme de 1 à 2 mm par mois? Cela signifie qu'en un an, les ongles du pied peuvent pousser de 12 à 24 mm. Maintenant, au niveau de ta démarche, bien, on voit que tu avais un bon pas. Parce que souvent ici, à l'avant, j'ai un 100 % du poids. Mais plus on va se propulser fortement, mais plus on va augmenter à plus que 100 % de notre poids au devant des pieds. Donc, des fois, à la course, on voit du 200-300 %, même au sprint, du 400 %. Mais toi, même à la marche, tu allais excéder le petit 100 %. Fait que tu as un très bon contact talon, puis tu as une bonne propulsion. Est-ce qu'on t'entend arriver, là, des fois, quand tu marches chez vous, on t'entend-tu cogner le plancher? Ah, normalement, c'est pas si pire. Ça va quand même bien, parfait. Donc, on voit vraiment l'orientation de tes pieds, puis les points de pression quand tu marchais. Fait qu'on se rappelle, le rouge, c'était des points de pression plus importants. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est ton angle de marche. Normalement, nous, on vise entre 1 et 7 degrés de rotation externe.
En pingouin, je serais trop. Vers l'intérieur, ça serait dans le négatif. Mais tu vois, toi, tu es près du 0, qui est un petit peu vers l'intérieur, même au niveau du pied gauche, là, quand on a fait le test tantôt. Okay. Très subtilement, mais tu serais à la limite un peu trop droit. Trop droit, OK. Donc, ça serait peut-être, si tu étais capable de t'entraîner, de renforcer certains muscles là, que tu connais très bien, on pourrait faire une augmentation de l'amplitude de l'angle de marche. On est dans les détails, hein, parce que le 1, il n'est pas trop loin de ce que tu as. Excellent. Vu que tu es un athlète, des fois, on va parler d'optimisation sans que pour autant, ce soit une maladie. Là, Et on voit aussi comment tu étais stable dans ta démarche. Donc, tu marchais très vite. C'est pour ça qu'on voit du rouge un peu partout. Et chaque ligne ici représente un de tes cycles de marche. Donc, plus les lignes sont l'une par-dessus l'autre, bien, plus tu es réputé comme stable. Parce que je remarque ici que tu n'étais pas particulièrement stable lors du tapis. C'est sûr que c'est pas toujours parfaitement représentatif du naturel, mais on voit qu'il y a une petite instabilité. Je suis tantôt un peu vers l'extérieur, tantôt un peu vers l'intérieur, mais surtout à gauche. Hein. Tout un peu plus compensé. Exact. Okay. C'est ça. Toi, as-tu des symptômes un peu plus à gauche à l'occasion? Te sens-tu moins stable? Ça n'est pas ressorti, mais des fois, ça peut être aussi les entraînements peut-être sur piste aussi en athlétisme ou le corridor intérieur, des fois que ma jambe, vu qu'elle est un petit peu plus longue, peut-être plus chambranlante à se faire voler un peu la piste, peut-être. Effectivement, peut-être qu'elle veut plus s'affaisser par compensation du fait qu'elle est longue. Toutes des choses qui sont plausibles. Tes entorses, te rappelles-tu, c'était de quel côté que tes avais? Je pense que c'est de ce côté-là, oui. La gauche. Ça pourrait être aussi tes entorses passées. Donc, un petit peu plus de laxité ligamentaire, un peu plus de lousse dans ta cheville, qui pourrait expliquer là, cette trajectoire-là. OK. À partir de l'âge de 3-4 ans jusqu'à 97 ans, il n'y a aucun problème. On en voit de toutes les sortes. C'est qu'ils vont venir pour des problèmes différents, mais ils vont quand même se retrouver dans nos cliniques. Exemple, chez les jeunes, il y a un petit peu plus de verrues plantaires ou des douleurs de croissance. Mais ceux qui sont un peu plus âgés, des fois, c'est plus des problèmes de corps, d'ongles incarnés, des fois plus des pathologies aussi reliées à la surutilisation. Je travaille longtemps debout, bien, je vais développer d'autres types de douleurs que mon enfant. Puis au niveau des athlètes également, on voit beaucoup de populations sportives parce que malheureusement, des fois les sportifs, on a de la difficulté à jauger la progression de nos entraînements puis on peut se blesser. Donc on va vous aider là-dedans aussi pour la réhabilitation puis la guérison. Donc on va aller regarder aussi au niveau visuel clinique. Assois les fesses bien au fond de la chaise. Oui, parfait. Super. Bien, tu vois, effectivement, je vois la droite un peu plus courte. Surtout au niveau des calcanéus, les os des talons, là, on voit qu'ils sont un peu plus hauts à droite. La malléole me semble un peu plus haute à droite également. Donc, de là à dire que c'était 1,7 cm visuellement, ça serait dur de le voir. Donc, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, je peux prescrire une radiographie de ton bassin pour venir vraiment évaluer la différence de longueur de jambe quand tu es debout aussi. Toi, le test qui avait été fait, c'est-tu couché la scanographie? Oui, exact. Scanographie au complet. Donc, je pourrais apporter pour mettre au dossier. Je pourrais effectivement te prescrire ça. Comme ça, on aurait une deuxième donnée, mais plus fonctionnelle quand tu es debout. Parce qu'il y a un paquet de compensations qui peut arriver quand tu es debout qui n'existe pas quand tu es couché. Donc, ça serait des données de plus pour voir si on ajuste ton élévation ou quoi que ce soit. Excellent. Mais encore là, puisque tu n'as pas trop de douleur, on te laisse comme ça. Super. Donc, j'ai remarqué tantôt que tu avais des petites bosses derrière les tendons d'Achille. Ils te font pas mal pour l'instant. Aucune douleur. Parfait. Mais ce qui est le fun, c'est que nous, on a une échographie ici qu'on peut aller voir vraiment l'état de ton tendon. Ça va être un peu froid. Excellent. Je mets un petit peu de tension dans ton pied, comme ça ici. Qu'elle soit bien, bien mou. Donc, ce qui est le fun chez le podiatre, c'est qu'on a tout un attirail d'appareils d'imagerie pour aller voir ce que les yeux ne peuvent pas voir. Entre autres, bien, la radiographie nous permet de voir les os, mais ça ici, c'est une échographie. Fait que ça me permet de voir plus les tissus mous qu'on appelle. Donc, un tendon, un ligament, c'est pas des choses qui sont osseuses, donc on les voit pas très bien en radiographie. L'échographie me permet vraiment d'aller voir ça en temps réel. Fait que je peux même faire bouger ton tendon, voir comment il va. Puis sincèrement, malgré ta petite bosse à l'arrière, mais je vois que tu vas très bien. Tu n'as pas d'inflammation autour de cette bosse-là. Il n'y a pas d'épine qui sort du talon en tant que tel, c'est vraiment juste que c'est plus proéminent, tout simplement. Donc, je ne suis
pense que tu te doutais déjà que tu allais bien, mais je te le confirme. Super, ça. Ça nous permet de mesurer les épaisseurs, tout ça. Donc, des fois, à la place d'aller faire une résonance ou quoi que ce soit, mais c'est un examen plus rapide pour aller voir le même genre de structure. On n'est pas peut-être aussi précis, mais ça nous donne une très bonne idée des pathologies. La plupart des maux de tous les jours, des blessures sportives, bien, on va être capable de bien voir ça à l'échographie. Tu peux me suivre, Julien, on va aller faire tes radiographies. Excellent. On va aller voir qu'est-ce qui se cache dans ces bosses-là. Donc, tu peux te mettre debout sur la plaque juste ici. Excellent. Je vais te donner un beau tablier de plomb pour protéger de l'irradiation. Ce qui arrive avec la radiographie, c'est qu'on est capable de voir à travers ta peau pour bien voir tous tes os. Tu peux te mettre dos à moi, ça va t'aider à... Des fois, tu sais, on a des blessures, mettons une entorse assez sévère, une fracture de pied. Bien, chez le podiatre qui a des radiographies, bien, on va pouvoir tout voir s'il y a des pathologies de ce type-là. Donc, fracture, déplacement, entorse sévère, des choses comme ça. Des fois, il y a des petites lésions très rares aussi dans les os qu'on peut déceler grâce à cette radiographie-là. Mais souvent, là, dans la pratique de tous les jours, c'est souvent les gens qui vont avoir échappé quelque chose sur leur pied ou qui ont eu comme un traumatisme. Fait que là, on va être capable de voir si c'est cassé ou pas, finalement. Okay. Tu vas pouvoir coller ton pied droit sur la cassette. Parfait. Je vais aller éteindre la petite lumière. Super. Donc, reste bien immobile. Une radiographie, on entend parler de ça souvent à l'hôpital, mais les gens, si, exemple, on veut avoir une radiographie puis on veut peut-être se sauver les heures d'attente, est-ce qu'on peut passer par la clinique ici? Tout à fait. C'est une des premières raisons, en fait. Les délais à l'urgence, le fait qu'on ne veut pas être contaminé au niveau du système hospitalier public, mais souvent les gens, ils ne pensent pas nécessairement, mais quand on vient de se blesser à la cheville ou au pied, bien sûr, mais on peut appeler une clinique pédiatrique pour voir si on a des lésions, des fractures, des choses un petit peu plus inquiétantes, surtout un accident, je viens de tomber du trottoir ou quoi que ce soit, je me suis peut-être fracturé de quoi, mais on va pouvoir vous le dire ici même. Puis non seulement, c'est que vous le savez le jour même aussi. T'sais. Je la prends ici, la radio, puis je vais aussi donner le résultat de la radio immédiatement, au lieu d'aller en centre externe, puis d'avoir le résultat beaucoup plus tard. On a l'heure juste immédiatement. Puis ce qui est le fun, c'est que si je n'ai pas toutes les réponses que je veux aller chercher avec la radiographie ici, bien, je m'adapte en fonction de ce que je vois. J'ai encore le patient avec moi. Donc là, je pourrais dire, ah, bien, je vois pas bien tel côté, on va reprendre des clichés radiologiques. Ou, ah, ça c'est intéressant ici, j'aimerais ça le voir, mais dans une autre modalité d'imagerie, exemple en échographie, où je vais aller palper cet endroit-là. Hey, j'ai vu ça dans ton côté de pied, on n'en a pas parlé encore, mais je vais aller faire des tests pour voir si ça cause problème. Donc, c'est vraiment un avantage de pouvoir voir ça à la clinique ici. En général, là, tout ce qui touche cheville et pied, on est très, très équipé en tant que première ligne. Le podiatre, c'est le professionnel à se rappeler, tu sais. Le podiatre, c'est le professionnel de première ligne pour tout ce qui est pathologie de cheville et pied. Donc, on a souvent tous les tests nécessaires aussi pour bien diagnostiquer puis pour bien traiter aussi. Parce que quand on parle de première ligne, pour juste un peu démystifier le tout, donc j'ai pas besoin de passer par un médecin pour venir vous voir, étant le fait que vous êtes docteur du pied sans faire un peu de jeu de mots. Mais c'est exactement ça. Effectivement, des fois, les gens pensent qu'on est des spécialistes sur référence, mais non, pas du tout. On peut vraiment venir comme si vous allez chez le dentiste, comme vous allez chez le physiothérapeute. Vous rentrez, vous avez une problématique, bien, on peut vous prendre en charge de A à Z. Puis si on est rendu plus loin dans les traitements ou quoi que ce soit, on est quand même à même de faire les références nécessaires. Là. Donc, il n'y a pas de question à se poser, je suis à la bonne place. Dès qu'on est au niveau de la cheville ou du pied, on est à la bonne place si on est chez le podiatre. Excellent. Donc, on désengorge le système, puis en même temps, j'ai une réponse à savoir si je peux marcher sur mon pied en toute sécurité. Tu vas pouvoir enlever ton beau tablier. Excellent. Je t'aide un petit peu. Merci. Tu peux passer juste de l'autre côté devant l'ordinateur. Donc, c'est ton pied, ça. On voit que tu as des petites particularités. Tu as même un os accessoire qu'on appelle. Donc, ça, c'est pas pathologique en soi. Là, tu vois, celui-là, ici, là, il n'est pas présent, c'est chez tous les humains. C'est pas tout le monde qui l'ont. On appelle ça des variantes anatomiques. Donc, ça, c'est intéressant. Des fois, ce petit os-là, il peut causer des petits coincements sur le côté externe. Tu as un os qui va s'insérer dans un tendon, lui, ici.
Donc, assez intéressant de constater ça aujourd'hui. Il s'appelle l'os péronéum, si tu veux le savoir. Je vois ici aussi que sur l'os du talus, mais tu as comme une petite épine qui ressort ici. As-tu des petits problèmes au niveau de cette cheville-là, à droite? Pas à ta connaissance. Tu n'avais jamais vu ça ici non, avant? C'est la première fois que je fais ma radio du pied. Donc, c'est moins habituel de voir une forme comme ça au niveau de cet os-là. Donc, des fois, si on essayait de faire vraiment une flexion dorsale de la cheville, mais évidemment, ce bout d'os-là pourrait rentrer dans ton tibia puis empêcher que tu continues de faire ta flexion. Fait que tu pourrais être possiblement limité dans ta flexion dorsale à cause de cet os-là. Donc, félicitations, Julien, t'es pas fracturé. Super, bonne nouvelle. Donc voici, mon cher Julien, la face plantaire de ton pied qu'on voit très bien. On voit tous les détails de ta peau. Toute la forme du pied est vraiment enregistrée dans un fichier informatique qu'on peut réutiliser après. C'est ça vraiment qui va donner la forme de l'orthèse. Puis selon mon ordonnance, bien, on va modifier certaines choses dans cette forme-là, où on va ajouter des éléments correcteurs sous ton pied pour aider, par exemple, une jambe courte dans ton cas, ou bien si je vois que tu as trop d'inversion, de mouvement vers l'extérieur, bien, je peux même mettre des renforts sur le côté externe pour empêcher ton pied de trop aller dans cette direction-là. Bref, il y a plein de choses qu'on peut faire pour ça. Puis ça reste là, dans le logiciel là, pour toujours. Donc, Julien, si tu avais besoin d'orthèse, bien, ça ressemblerait à quelque chose comme ça que tu aurais sous les pieds. Donc, c'est vraiment quelque chose de relativement rigide pour vraiment bien corriger le pied. Il y a quand même d'autres modèles aussi qui nous permettent d'avoir d'autres fonctions. Exemple, des orthèses qui ont la même partie correctrice en dessous, mais que par-dessus, j'ai du revêtement coussiné. Ou bien des orthèses un peu plus molles, qu'on appelle accommodatives ou de confort, qui ont moins ce pouvoir correcteur-là, mais qui initialement, des fois, sont un petit peu plus confortables. Nous, je te dirais que 9 orthèses sur 10 qu'on fait sont vraiment plus comme ça. Parce que c'est versatile, c'est petit, mais ça dure très longtemps aussi. On parle de 5 à 10 ans de durée de vie. Donc, c'est souvent la partie correctrice qui nous intéresse dans notre domaine, parce que vraiment, quand on veut corriger le pied ou le contrôler, mais ça prend quelque chose de quand même solide pour le faire. Si j'essaie de corriger avec du mou, bien, c'est comme un peu un matelas, ça ne fait pas vraiment l'effet escompté. Donc, nos orthèses, tu sais, avant, on entendait beaucoup qu'il fallait une réévaluation, un changement d'orthèse à chaque année ou quoi que ce soit. Bien, aujourd'hui, c'est un peu moins le cas avec la durabilité et la technologie. Si le pied ne change pas beaucoup, là, on peut faire facilement 5 ans avec ces orthèses-là. Fait que c'est un petit peu plus intéressant. Souvent, il y a beaucoup de confusion autour de ça. L'orthésiste, dans le fond, c'est un technicien qui est habilité à la fabrication des orthèses, mais pas juste spécifiquement aux pieds. Vraiment, il peut faire des orthèses de genoux, des corsets, mais ils font beaucoup d'orthèses plantaires. Donc, ça, c'est les fameuses orthèses qu'on met dans nos chaussures. Donc, eux, ils ont vraiment toutes les habilités techniques pour la fabriquer, cette orthèse-là. On a aussi l'occasion, en tant que podiatre, d'engager des orthésistes qui travaillent à la clinique pour nous aider à faire des modifications, à ajuster les orthèses, des choses comme ça. Donc, eux sont très bons là-dedans, mais ne sont pas habilités à diagnostiquer un problème. Donc, pourquoi on a besoin de l'orthèse? C'est pour ça qu'il doit avoir une ordonnance soit du podiatre ou soit du médecin de famille pour avoir accès à ces orthèses-là. Donc, ils travaillent vraiment avec notre évaluation en amont. Tandis que si on va chez le podiatre, mais de A à Z, on va avoir notre diagnostic pour notre pathologie et le traitement en tant que tel. Si c'est une orthèse, on peut la faire, mais si c'est autre chose aussi que l'orthèse, on peut vous le dire. Puis c'est le fun parce que même quand on a une orthèse, des fois, la problématique, elle ne va pas toujours guérir. Donc, on est aussi outillé pour vous épauler puis aller dans les autres traitements par la suite si l'orthèse est convenable, mais qu'elle ne fait pas tout le travail qu'on voulait. Un pied humain est composé de 26 os. Ces os peuvent être répartis en 3 groupes principaux, les os du tarse, les os métatarsiens et les phalanges. Ces os permettent une grande diversité de mouvements et sont essentiels pour des fonctions telles que la marche, la course et le maintien de l'équilibre. Question à 1000 $, comme on dit.
L'orthèse, on la met sur la semelle, en dessous de la semelle, on enlève la semelle. J'aimerais ça un peu démystifier parce qu'en clinique, moi aussi, je vois différents usages des orthèses, puis des fois, les gens ne sont pas trop certains. Fait qu'on va clarifier la question dès maintenant. Parfait. Ça, c'est vraiment dépendamment du modèle, en fait. Donc, la demi-longueur, comme ça, bien, c'est la plus versatile. C'est celle où on laisse la semelle interne de la chaussure telle qu'elle. Donc, on n'a pas besoin de se poser la question. On rentre ça directement dans la chaussure, on met notre pied par-dessus avec notre bas, bien sûr. Mais non, vraiment, c'est pas très complexe, là. Des fois, j'entends souvent « Ah, mais il y a des chaussures qui sont faites pour les orthèses. » Mais c'est pas nécessairement des orthèses comme celle-là, parce qu'on n'a pas besoin d'une chaussure spécifique pour ce type d'orthèse-là. Excellent. C'est le fun. Comme ça, on la met dedans, versatile, oui. Que ce soit souliers de course, souliers du quotidien. On rentre, on sort le tout sans enlever les fameuses orthèses industrielles dedans pour le mettre, puis on vient de positionner notre orthèse globale. Exactement. Fait que c'est rendu beaucoup plus simple. Puis même, là, on parle de différentes chaussures, mais si on parle de bottes de ski ou de patins, on peut aussi adapter les orthèses pour les rendre plus étroites, pour qu'ils rentrent dans des choses qui sont plus dures à chausser normalement. Donc, il y a souvent une panoplie de solutions, peu importe ce qu'on porte sous nos pieds. Puis aussi, j'entends souvent parler de la phase d'adaptation aussi, que des fois, les gens, ils la mettent, puis ils sont pas trop certains. Est-ce que je dois respecter le protocole? Comment est-ce qu'on en vient avec ça, dire je dois la mettre tant d'heures, pour un peu jauger un peu le stress mécanique du pied? Oui, quand on remet des orthèses, ça vient toujours avec des instructions très claires d'y aller progressivement. Surtout si ça fait des années qu'on est dans une position, chez l'adulte souvent, bien, ça fait des années que notre corps est habitué à cette position-là. Fait que nous, on vient tout déranger ça avec nos orthèses. Donc, c'est sûr qu'il faut y aller progressivement, surtout la première semaine. Ce qu'il faut retenir, c'est le podiatre, c'est le professionnel à consulter dès que j'ai quelque chose au pied. Moi, souvent, je vais dire, si c'est en bas du genou, tu es à la bonne place si tu es en podiatrie, parce que c'est autant bon pour les douleurs que pour les petites lésions au niveau de la peau, pour quoi que ce soit, en fait, qui nous inquiète en dessous du genou. Donc, quand on pense au pied, on pense au podiatre. Puis on ne se demande pas, mais là, est-ce qu'il faut que j'aille voir mon médecin avant? Pas du tout. On est habilité à bien évaluer le problème, puis s'il faut vous référer ailleurs, on va vous le dire très honnêtement. Puis, mais en général, c'est souvent des problèmes qu'on peut aider parce qu'on est vraiment bien équipé pour diagnostiquer. On va le voir avec la radiologie, avec l'échographie. Puis pour les traitements aussi, on a une panoplie de traitements, autant pour des verrues plantaires, des ongles incarnés, des douleurs au talon, des douleurs de cheville, les besoins en orthèse plantaire. Vraiment, là, ça va de tous les spectres puis de tous les systèmes, mais concentré cheville-pied. Donc, on vient de terminer notre tour en clinique. Donc, il ne faut pas oublier que les podiatres travaillent également en équipe, que ce soit avec des médecins, en kinésiologie, avec les physiothérapeutes. Donc, c'est vraiment une équipe qui va vous accompagner à travers tous vos douleurs. J'espère que l'émission d'aujourd'hui vous aura permis d'en apprendre davantage sur le métier de la profession de la podiatrie. Donc, on se revoit dans une prochaine aventure la semaine prochaine.